Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2124 du Zap Image. On commence tout d'abord avec deux anniversaires que j'ai oublié de vous dire à midi. Donc tout d'abord c'est Bernard Diomède, il fête aujourd'hui ses 49 ans, cet ancien joueur de l'équipe de France. Il avait été dans le groupe France lors de la Coupe du Monde 98 et c'est actuellement l'entraîneur des 18 de l'équipe de France. Donc bon anniversaire à lui. Et également Robben, les gars, ancien joueur néerlandais, ancien joueur du Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 39 ans. Un bon anniversaire à ces deux-là que j'ai oublié de dire à midi. On va parler un petit peu Mercato, les gars. Donc on est le 23 janvier. N'oubliez pas que la fermeture du Mercato c'est prévu là dans quelques jours, le 31 janvier. Et on va parler de Chelsea qu'on a beaucoup parlé lors de ce Mercato. Et n'aurait pas dit son dernier mot pour Enzo Fernandez. Les dirigeants de Chelsea auraient prévu une nouvelle offre pour cette fin du mois de janvier. Donc une offre finale en gros pour ce Mercato hivernal. Voilà, si c'est un échec, ils reviendront l'été prochain. Mais voilà, ils devraient de nouveau refaire une offre, cette équipe de Chelsea à l'équipe du Benfica pour essayer de s'offrir Enzo Fernandez. Donc voilà, Chelsea les gars, on va encore beaucoup parler d'eux. Et ils aimeraient aussi formuler de nouveau une offre pour Moises Caicedo aussi. Ils avaient fait une offre de 63 millions d'euros refusée par Brighton. Brighton en attend 75 millions d'euros. Donc là aussi, Chelsea pourrait revenir à la charge. Donc voilà, c'est pas une surprise. On sait que Chelsea a beaucoup d'argent, déjà beaucoup recruté lors des derniers jours de Mercato. Puis voilà, ils pourraient faire en plus Enzo Fernandez plus Caicedo si c'est OK leur offre. Bon après, voilà, c'est le fair play. Je sais pas où il est du côté de Chelsea. Le fair play financier, bien sûr. On va parler de Tottenham, les gars. Prévu d'ouvrir les négociations avec Harry Kane pour une prolongation de contrat. N'oubliez pas que l'attaquant anglais est en fin de contrat en juin 2024, donc encore 1 an et demi de contrat, et Tottenham bien sûr veut prolonger Harry Kane, et l'anglais est même ouvert à la signature d'un nouveau contrat. Bon, ça je pense pas que ça soit le bon choix de sa part, même si bien sûr je suis pas dans sa tête, mais je pense qu'il devrait peut-être aller viser quelque chose d'autre à Harry Kane. Il a la possibilité de jouer dans un autre club peut-être meilleur que Tottenham, même si Tottenham n'est pas un club faible, on va dire. Tottenham, c'est une équipe quand même qui déçoit quand même depuis de nombreuses années, et c'est une équipe tout simplement qui remporte très peu de trophées, et je pense qu'il peut viser plus haut. Donc prolonger un nouveau contrat, voilà, en gros, il quitterait jamais l'équipe de Tottenham. Donc voilà, concernant la situation de l'attaquant anglais, n'oubliez pas que Manchester United s'intéresse à lui. Donc je pense que Manchester est meilleur actuellement que Tottenham. Moi, je le verrais plus là-bas que rester du côté des Spurs. On va parler cette fois-ci d'Hakim Ziyech. Il n'est pas impossible de voir Hakim Ziyech quitter Chelsea. C'est Chelsea, j'ai dit, il y a beaucoup d'arrivées, mais il faut laisser filer des joueurs, c'est obligé. Du coup, Hakim Ziyech pourrait quitter cette équipe de Chelsea avant la fin du Mercato, le 31 janvier. De nombreux clubs en Première Ligue et même à l'étranger désirent le signer. Chelsea écoutera toutes les propositions concernant le joueur marocain. Il y a l'équipe de l'AS Roma, les gars, qui est en contact avec l'agent d'Hakim Ziyech. Le Marocain pourrait venir remplacer Zaniolo en instance de départ. Zaniolo, je l'ai dit, il devrait quitter l'équipe de Rome, et du coup, peut-être pour le remplacer, ça pourrait peut-être être Hakim Ziyech du côté de la Serie A. On va parler de Ndiaye, donc c'est un joueur sénégalais, donc il joue du côté de Sheffield United, donc c'est une équipe de deuxième division anglaise, donc il suscite l'intérêt de nombreux clubs de première ligue. Everton le suit et des propositions pour arriver prochainement. Le joueur aimerait rester à Sheffield jusqu'à la fin de la saison, au moins terminer cette saison, puis après voilà, être transféré. Après il peut déjà signer bien sûr un préaccord avec un club et rejoindre son nouveau club l'été prochain. Bien sûr ça se fait souvent, et actuellement ses stats du côté de Sheffield en Championship, donc c'est 10 buts et 7 passes décisives cette saison en championnat de Championship. Donc voilà, concernant sa situation, donc Everton très intéressé par lui. On va parler de Eric Choupo-Moting, étincelant depuis le début de la saison. L'attaquant camerounais pourrait prolonger avec le Bayern Munich. Salihamidzic, donc le directeur sportif du Bayern, a confirmé des discussions, une volonté commune de continuer ensemble. Donc voilà, il pourrait prolonger l'aventure du côté du Bayern, qui il marque souvent des buts. Voilà, maintenant c'est le numéro 9, titulaire indiscutable, quand même du côté du Bayern Munich. Choupo-Moting devrait prolonger l'aventure du côté du club allemand. On le verra certainement affronter le PSG dans quelques semaines en Champions League. Concernant Camavinga, donc il est jugé comme intransférable du côté du Real Madrid, intouchable. Voilà, on sait qu'il y avait l'équipe de Arsenal qui avait essayé de parler un petit peu avec son agent, tout ça. Voilà, c'est pas possible. Il est intransférable du côté du Real Madrid. Voilà, le jeune Eduardo Camavinga en plus qui a réalisé un énorme match hier contre l'équipe de Bilbao. On va parler de l'ancien Marseillais, même ancien joueur de Montpellier, c'est Morgan Sanson. J'ai dit il devrait quitter cette équipe de Villa.
Donc on pense qu'il va revenir en Ligue 1. Et du coup, il devrait aller du côté de Strasbourg. Il va être prêté à Strasbourg jusqu'à la fin de la saison. Voilà, d'après l'équipe, ça pourrait même être officiel demain mardi. Donc voilà, Morgan Sanson de retour certainement en Ligue 1 du côté de l'Alsace. Don Juma devrait s'engager avec Everton dans les prochaines heures sous la forme d'un prêt. Donc soit dans la soirée, soit demain. Du côté de Everton, ça aussi, on en parle depuis, ça fait 4-5 jours qu'on en parle. Donc là, c'est vraiment très très chaud. Sa signature du côté de l'équipe de Everton. Here we go de Fabrizio Romano, donc c'est une nouvelle recrue du côté de l'OM, donc c'est Ivan Ilić à l'OM, donc c'est un joueur serbe de Hellas Vérone. Bon, je pense que pas grand monde le connaît, donc il est jeune, il a seulement 21 ans et Marseille va débourser 18 millions d'euros pour s'offrir ce joueur, donc il va signer jusqu'en 2028, donc il va rester jusqu'à la fin de la saison du côté de Hellas Vérone et rejoindra l'équipe de Marseille l'été prochain. Voilà, Marseille a déjà signé un pré-contrat en gros avec lui, voilà, il y a le Here we go de Fabrizio Romano, donc quand il dit ça, c'est sûr et certain. Donc il avait joué à Manchester City à l'époque, ça je connais pas trop du tout, enfin même pas du tout son profil, à ce genre de Hellas Vérone. Donc voilà, ça sera un nouveau joueur de l'OM l'été prochain. Voilà, il va terminer sa saison du coup en prêt dans son club actuel Hellas Vérone. Le Bayern Munich et Manchester United suivent avec attention Axel Disasi, le défenseur français de Monaco. Des contacts ont été pris, le défenseur français devrait cependant rester sur le rocher jusqu'à la fin de la saison. Puis voilà, ce serait plus pour un transfert l'été prochain. Le Lyonnais Jeffrey Adelaide devrait quitter Lyon et rejoindre Séville en prêt avec option d'achat fixée à 12 millions d'euros. Et ça devrait se faire cet hiver, les gars. Jeffrey Adelaide devrait prendre la direction de l'équipe de Séville. Séville en plus mal classé, c'est le FC Séville qu'on parle, c'est pas le Betis. Donc du coup voilà, pour améliorer cette équipe, surtout au classement. On sait que Séville, c'est pas ouf cette saison en championnat. Declan Rice, les gars, avec un futur départ possible de West Ham. Declan Rice privilégie un transfert à Arsenal plutôt qu'à Chelsea. Le joueur aimerait travailler avec Mikel Arteta. Voilà, donc peut-être le futur de Declan Rice pour être l'équipe des Gunners. Marcus Thuram est ouvert à un départ de Gladbach dès cet hiver. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'été prochain, mais il pourrait peut-être même quitter dès cet hiver cette équipe de Gladbach. Donc le PSG, Chelsea, l'Inter et le Bayern Munich sont intéressés par l'attaquant français. Donc voilà, les gros clubs quand même, parce que c'est 4 clubs. Gros club européen, le PSG, Chelsea, Inter et Bayern, c'est pas n'importe qui quand même qui s'intéresse à Marcus Thuram. Donc on verra ce qu'il décidera là dans les prochains jours. Et concernant Kolo Muani, qu'on a beaucoup parlé aussi avec l'équipe de France, donc le directeur sportif de Francfort veut garder Kolo Muani. Longtemps il a dit, il est ici et devrait rester encore assez longtemps. Nous comptons sur lui pour cette saison et pour les prochaines saisons. Bon, après il peut dire ça et bien sûr être transféré, voilà, il peut bluffer, on peut dire, mais voilà, du côté de Francfort, ils savent que c'est une pépite, ce genre Kolo Muani, et ils aimeraient le conserver. Après voilà, est-ce qu'il y a bien sûr, si une offre de 70 millions d'euros arrive, est-ce que là ils seront refusés cette offre, ça c'est moins sûr. On avait parlé il y a quelques jours, souvenez-vous, il y a le Here we go de Fabrizio Romano, ça y est, c'est signé les gars, c'est Josip Juranovic, signe du côté de Union Berlin qui est 3e actuellement de Bundesliga. Donc il quitte l'équipe du Celtic Glasgow et rejoint cette équipe allemande. Loïc Rémy, des nouvelles de l'ancien joueur de Nice, il avait joué aussi du côté de Lille, actuellement il est sans club, il est sans contrat en gros, donc il a 36 ans, et il va s'entraîner avec Brest pour s'entretenir, annoncé Eric Roy, donc pour trouver en gros un nouveau club, donc là il faut qu'il joue un petit peu, s'entraîne, donc il va s'entraîner du côté de Brest, donc pas de signature prévue, sauf si Loïc casse la baraque, on ne sait jamais, voilà ce qu'il a dit en conférence de presse Eric Roy, donc le coach de cette équipe de Brest, donc vraiment s'il est vraiment bon à l'entraînement et tu sens que Brest peut lui faire signer peut-être quelque chose pour les 6 prochains mois, il signera du côté de Brest, donc voilà, c'est la situation de Loïc Rémy. Concernant Antonio Conte, le coach actuel de Tottenham, il est fort possible que ça soit les derniers mois de Conte du côté de Tottenham, parce qu'il devrait quitter le club à l'issue de la saison. Voilà, donc Tottenham devrait changer d'entraîneur. Donc l'été prochain, voilà, donc lui devrait tenter notre aventure, Antonio Conte du côté des Spurs. Toujours avec les entraîneurs, on va parler de Luis Felipe Scolari, ancien coach par exemple du Brésil ou même du Portugal. Il a énormément entraîné d'équipes dans sa carrière, donc qui est pressenti pour être sélectionneur du Brésil. Donc il parle de Luis Enrique, donc Luis Felipe Scolari parle de Luis Enrique, l'ancien coach de l'Espagne, est pressenti pour être le coach du Brésil. Qu'a-t-il gagné? Il doit être performant, il est très bon mais il a tout perdu. Ça veut dire quoi être bon? Mourinho lui a tout gagné, donc voilà, pour Scolari, c'est pas le bon entraîneur pour le Brésil, Luis Enrique, parce que voilà, en gros il a rien gagné, tout simplement dans les équipes qu'il a entraînées. Youssouf Fofana, les gars, donc hier il était sur France 2, donc ça vous ferait de rêver, ça vous ferait rêver le PSG, donc c'est la journaliste qui lui a posé
posé cette question. Donc il a dit je viens d'ici, hein, donc ça serait normal de retourner chez moi. Donc c'est un appel pour aller au PSG. Il a dit pas du tout, hein, j'ai dit que ça me ferait rêver parce que c'est chez moi. Mais on est dans le monde du football, hein, bien sûr, et voilà. Hein, donc voilà, bien sûr, il serait content de retourner, enfin d'aller du côté du Paris Saint-Germain. Et voilà, c'est le monde du football et bien sûr, s'il y a des autres propositions, il étudiera aussi les autres propositions. Chris Movinga a déclaré dans une émission sur RMC Sport que Saint-Etienne a refusé de recruter Alphonso Davids lorsqu'il n'avait que 16 ans. Donc maintenant joueur du Bayern. Les deux joueurs avaient un agent commun à l'époque et il aurait pu, évoluer à l'époque du côté de Saint-Etienne. Je pense qu'il aurait déjà quitté le club, bien sûr. Alphonso Davids, tellement que son talent est énorme. Donc voilà, dommage pour Saint-Etienne, ils ont raté Alphonso Davids. Du déjà vu, les gars, c'est vrai que du côté du Barça et du côté de l'Atlético, il y a eu souvent des transferts entre ces deux clubs-là. Souvent des joueurs du Barça en plus qui ont quitté le club pour aller du côté de l'Atlético. Donc voilà, 4 exemples parfaits. Arsenal, les gars, on sait qu'Arsenal actuellement a 50 points cette saison. C'est énorme après 19 matchs. Donc à l'Emirates Stadium, donc à domicile, c'est carton plein. À part un match nul contre Newcastle 0-0. Sinon, ils ont battu quand même des grosses équipes comme Manchester United, comme Liverpool, comme Tottenham. Donc voilà, toutes ces équipes ont perdu du côté de Arsenal. N'oubliez pas que le 15 février prochain, donc ça sera City qui viendra du côté de l'Emirates Stadium pour un match de Première Ligue, un match quasiment décisif pour le titre de champion. Et toujours avec Arsenal ou même Manchester City, on sait l'attaquant Erling Haaland qui est déjà 25 buts. Regardez par rapport aux dernières saisons, ceux à chaque fois qu'on terminait meilleur buteur lors des 4 dernières saisons. Haaland a déjà plus de buts alors qu'il reste encore plus de 19 matchs que va disputer du côté du championnat anglais. Et toujours avec Haaland, si on rajoute aussi Bellingham et Kylian Mbappé, donc ces trois-là sont les seuls joueurs de moins de 20 ans à avoir marqué dans 4 matchs consécutifs en Ligue des Champions. Voilà, donc félicitations bien sûr à ces 3 cracks du foot. On va parler de Cristiano Ronaldo. Donc CR7 a joué hier son premier match officiel avec l'équipe de Al Nassr. Et les grands journaux européens ne sont pas tendres avec Ronaldo pour ses débuts avec Al Nassr. Il a déjà été pointé du doigt, critiqué en gros. Le journal Record, donc c'est un journal portugais trop discret. Ronaldo, le journal A, c'est un début frileux de Ronaldo. Carrière Dello Sport en Italie, déçu de la prestation de CR7 et l'équipe muet en parlant de Ronaldo. Donc voilà, dès que Ronaldo n'est pas trop dans son match, en plus je vous ai dit à midi, il n'a pas fait non plus un match catastrophique, il a fait son match, il n'a pas marqué, mais dès que Ronaldo ne part pas, à chaque fois il est pointé du doigt, donc voilà, c'est vraiment, ça a toujours été comme ça de toute façon la carrière de Cristiano Ronaldo. Xavi, les gars, sur l'arrestation de Dani Alves. Vous savez que Dani Alves est actuellement en prison du côté de Barcelone. Il est difficile de commenter une telle situation. Je pense que je suis surpris et choqué. Je suis en état de choc. La justice statuera quoi qu'il en soit. Je me sens très mal pour lui. Je suis choqué. Voilà, parce qu'avant, bien sûr, c'était 2 anciens joueurs du côté du FC Barcelone. Même Dani Alves a été un joueur de Xavi, sous l'ère Xavi en tant que coach. C'était l'année dernière de janvier à juin. Il avait signé 6 mois, bien sûr, Dani Alves. Et Xavi, toujours, il dit, c'est un sujet très délicat. Hier, samedi, et j'ai oublié aussi de parler des victimes lors de cette déclaration-là. C'est vrai qu'il n'a pas parlé de la victime. Nous devons condamner tous ces types d'actes, que ce soit Dani Alves ou quelqu'un d'autre qui les ait commis, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu racheté par rapport à ses propos. Xavi qui avait oublié de mentionner tout simplement la victime par rapport à ce qu'elle reprochait, bien sûr, par rapport à Dani Alves, une agression sexuelle. Et actuellement, Dani Alves, un peu d'infos. Donc la défense de Dani Alves, accusé de viol, a été mise à mal par une vidéo. Depuis son incarcération, le latéral aurait changé plusieurs fois de version policier. Donc voilà, il dit pas mal de choses. Donc il y a du faux, il y a peut-être du vrai, mais voilà, il dit pas vraiment une vraie version. Il en dit peut-être 3-4 différentes. Et voilà, ça passe pas. Concernant la plaignante, donc elle réclamerait justice et ne souhaiterait pas être indemnisée. Donc en gros, elle ne veut pas d'argent. Elle veut juste justice qui soit faite dans le dossier Dani Alves. Donc dès que j'ai des infos en plus, bien sûr, je vous dirai tout ça plus tard. Regardez les meilleures défenses des 5 grands championnats européens. Et c'est bien le Barça, la meilleure défense. C'est incroyable. Seulement 6 buts encaissés par le FC Barcelone après 17 matchs. C'est incroyable. C'est vraiment une défense énorme quand même. Rendez-vous compte, il y a beaucoup de clean sheet. Newcastle après ses 11 buts. Et Lens et Villarreal, donc les deux ex-aequo avec 13 buts encaissés. Donc le Barça rentabilise bien ses recrues défensives. On pense à Christensen qui est arrivé gratuitement. Jules Koundé, qui a été payant, mais voilà, ça fait le taf actuellement la défense blaugrana. Alexis McAllister pose devant l'Arc de Triomphe en story Instagram. McAllister qui a gagné la Coupe du Monde. Il était à Paris là, il y a quelques jours, enfin ce week-end certainement là. Et il a fait une photo bien sûr du côté de l'Arc. Voilà, une petite photo d'Alexis McAllister.
On va parler d'un joueur qui a gagné également la Coupe du Monde, hein. C'est le joueur André Schürrle, l'ancien footballeur allemand. André Schürrle a complètement changé de vie, hein. Donc en 2014, Schürrle a remporté la Coupe du Monde avec l'Allemagne, hein. Il avait même inscrit 3 buts en 6 matchs de Coupe du Monde, hein. Pas mal bien sûr, hein. Donc aujourd'hui, 2 ans après avoir pris sa retraite à l'âge de 29 ans, c'est qu'il a arrêté très tôt à 29 ans, il a déjà dit stop au football alors qu'il y en a qui jouent encore à 40 ans, hein, on pense, hein. Donc depuis, qu'est-ce qu'il fait, hein? Donc il a trouvé une nouvelle direction dans sa vie, la méthode Wim Hof. Donc l'un des défis d'endurance les plus difficiles au monde. Il a gravi les montagnes, le point culminant de la République tchèque à 1603 mètres d'altitude, et on peut voir torse nu, regardez une photo, elle est torse nu dans les montagnes, hein, voilà. Donc le torse exposé, a expliqué sur Instagram: les dernières minutes je n'ai rien ressenti, j'ai dû trouver quelque chose de très profond en moi pour continuer à avancer, à faire cette ascension torse nu, hein. Une expérience que je n'oublierai jamais. Donc moins 19 degrés, 100 km/h de vent dans nos visages, neige abondante et pluie. À ce que j'ai appris, mon corps et moi sommes plus forts que je ne le pensais, et si j'y mets mon esprit, mon âme, je peux tout faire, hein, voilà. Maintenant, ce que fait tout simplement l'ancien joueur, hein, du Dortmund, hein, je crois qu'il avait joué à Dortmund à l'époque, André Schürrle, donc voilà, qui continue à faire bien sûr ce qui lui plaît. Carlo Ancelotti, il a dit, hein, Vini est une personne très sensible, hein, tout le monde essaie de s'en prendre à lui, les joueurs adverses avec des coups, les supporters rivaux avec des insultes, et parfois l'arbitre, hein. Je veux qu'il soit un peu plus respecté par tout le monde, hein. C'est avec Vini Junior, souvent on parle déjà de ses performances qui sont bonnes comme depuis pas mal de temps, et aussi par rapport en dehors du foot, hein, voilà, qui se prend souvent la tête avec les adversaires, aussi avec les supporters adverses, tout ça, même des fois avec l'arbitre, hein. Donc voilà, Ancelotti veut plus de respect, hein, sur le nom Vini Junior. Les stats de Karl Toko Ekambi avec Lyon en Ligue 1, c'est vrai que cette saison, bon, elle n'est pas ouf, hein. Cette saison, on va pas se mentir, hein, 19 matchs, 4 buts et 2 passes D, mais si on regarde les saisons d'avant, c'est quand même pas mal, hein. L'année dernière, c'était 30 matchs, hein, 12 buts et 5 passes D. Il y a 2 ans, 14 buts et 7 passes D, hein. C'est vrai que même si actuellement il est pointé du doigt, il pourrait même en plus quitter, hein, cette équipe de Lyon et aller en Arabie Saoudite là, lors de ce mercato. C'est vrai que les stats voilà, sont plutôt bonnes quand même, hein, pour de Karl Toko Ekambi du côté de l'OL. Pierre Coppet, donc il a dit, hein, donc c'est le patron du Stade de France, voilà, Pierre Coppet. Donc cela fait 30 ans que nous proposons au PSG de jouer au Stade de France, hein, mais les dirigeants et les supporters jusqu'à présent nous ont toujours répondu que voilà, on n'est pas intéressé du jeu du côté du Stade de France. C'est vrai que le patron du Stade de France, lui, serait OK, hein, pour accueillir le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que le PSG aimerait augmenter la capacité du parc, mais bon, ça pose problème tout ça. Et du coup, une solution peut être le Stade de France, qui a une capacité de 80 000 places. Et voilà, c'est plus du côté de Paris, eux, qui refusent bien sûr, les supporters, tout ça, d'aller jouer du côté du Stade de France, parce que déjà le Stade de France n'est pas à Paris, hein, ça à Saint-Denis. Bon, c'est dans la banlieue parisienne, mais c'est pas à Paris même. Souvenez-vous de cette déclaration de Zlatan Ibrahimovic en 2018 après la victoire au Ballon d'Or de Luka Modric. Il avait dit: nous savons maintenant que pour gagner le Ballon d'Or face à Messi, ce n'est pas avec Cristiano Ronaldo, mais avec Florentino Pérez, hein. Voilà, en gros, avec le Real Madrid, hein, contre, on peut dire, Léo Messi, hein, qui remportait bien sûr Ballon d'Or sur Ballon d'Or. Mohamed Bayo, les gars, présente ses excuses après sa mise à l'écart. Donc c'était hier matin déjà sur Téléfoot, hein. Il y a un petit documentaire sur lui. Il a dit: pour moi, c'était normal d'avoir été mis à l'écart, hein. N'oubliez pas qu'il a été sanctionné. Pourquoi? Parce qu'il était sorti en boîte de nuit le lendemain d'un match, en gros, un match perdu en plus de Lille, hein. Le club a pris une bonne décision, j'avais pas à faire ça. Ce que j'ai fait, j'en suis sincèrement désolé. Donc on va s'excuser bien sûr, hein. Donc maintenant il performe, hein. C'est que les derniers matchs il a été buteur, Mohamed Bayo. La promo sur les chansons de la Juventus, hein. Donc moins 15% de promotion et moins 15 points, on pense, hein, bien sûr, par rapport à ce qui a été victime, enfin la Juventus, hein, c'est moins 15 points en championnat. Là tout de suite les gars, donc il y a le match, hein, il y a le match du PSG du côté du Pays de Cassel, hein, voilà, ça a commencé à 20h45, donc là c'est bientôt fini la première mi-temps. N'oubliez pas, il y a quand même 34 000 supporters, hein, voilà, qui sont présents comme au stade Bollard ce soir. Et le capitaine de Pays de Cassel, peut-être vous regardez le match les gars, et c'est un membre du collectif Ultra Paris Saint-Germain. Donc voilà, il est il est présent au parc, hein, bien sûr, hein. Il a dit: pour moi c'est génial de me retrouver dans cette situation, mais si Mbappé part au but, je le tacle ou pas, hein. Il doit jouer le Bayern Munich bientôt, hein, bien sûr, alors qu'il va affronter bien sûr Kylian. Donc il ne faut pas toucher bien sûr à Kylian, hein. Même s'il part dans le dos, il ne faut pas le tacler bien sûr. En plus, surtout que lui c'est un supporter du PSG. Donc voilà une petite info insolite, on va dire, concernant cette rencontre actuellement, hein. Et jouer le PSG 2 fois dans ma vie, c'est comme gagner au loto à Romain Samson, le gardien là, du Pays de Cassel, hein. Donc il affronte pour la deuxième fois comme le PSG dans sa carrière, alors que c'est un joueur amateur, c'est incroyable. Il avait déjà battu, enfin plutôt joué contre le PSG, bon c'était incliné 1-0, c'était avec Wascal, c'était en 2016, hein. C'était un match également de Coupe de France. On va parler de Neymar les gars. Donc Neymar au PSG, ça fait quand même pas mal de temps, à 6 ans, et c'est peut-être sa
meilleure saison, ça reste quand même la première. Hein. Regardez, il avait disputé 20 matchs, il a eu beaucoup de blessures lors de sa première saison, mais quand il avait joué, c'était 20 matchs en Ligue 1, hein, je vous parle, 19 buts et 15 passes D en Ligue 1, lors de sa première saison, des stats énormes bien sûr, hein, pour le joueur Neymar. Et toujours avec Neymar, cette fois-ci lors de la saison 2014-2015, quand il évoluait du côté du FC Barcelone. Là aussi, c'était très très lourd. Regardez, 39 buts, toutes compétitions confondues. Il avait marqué 3 buts en phase de poule de Ligue des Champions, 3 buts en quart de finale contre le PSG, 3 buts en demi-finale contre le Bayern Munich et un but en finale contre la Juventus. Un co-meilleur buteur en Ligue des Champions et vainqueur de la Ligue des Champions 2015. Hein, bien sûr, là, ça a peut-être été la saison prime hein, de Neymar, en gros, la meilleure saison de sa carrière. Tiens, 2 photos les gars de Jules Koundé les gars, hein, le nouveau défenseur du FC Barcelone, hein, bien sûr, qui fait un bien fou hein, du côté du Barça. Le beau programme foot de cette semaine, donc aujourd'hui, bon là il y a le PSG là, qui joue, mais demain les gars il y a Lazio AC Milan, jeudi les gars il y aura Real Madrid Atlético, on peut même rajouter mercredi le Barça contre la Real Sociedad, samedi il y a Bayern Francfort, Marseille Monaco, dimanche Leverkusen Dortmund Naples AS Roma et Real Madrid Real Sociedad dimanche. Hein, donc voilà le gros programme foot hein, pour cette semaine. Et on finit les gars aujourd'hui avec cette question. Mentionnez le footballeur qui aurait absolument dû remporter le Ballon d'Or. Un joueur, hein, voilà, je vous demande, il aurait dû remporter un Ballon d'Or. C'est qu'il y en a pas, il y en a plein. On pense à Ribéry, on pense à Iniesta, peut-être Xavi. Moi j'en pense à un les gars, c'est Lewandowski. Pour moi il aurait dû remporter un Ballon d'Or par rapport à tous les buts qu'il a marqués. Hein. Je pense que voilà, Lewandowski aurait dû remporter. Hein. Après il y en a plein d'autres hein, bien sûr qui auraient mérité au moins de remporter un Ballon d'Or. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Donc bonne soirée à vous et à demain.